Hey, salut à tous, c'est Zidémonia, haha. On se retrouve aujourd'hui sur Dokkan Battle pour aller combattre le Bardock Timebreaker avec ma team Super Puissance. Donc dans ma team Super Puissance, malgré qu'elle ne soit pas ultra force et tout, parce que je n'ai pas les tops des cartes, elle reste quand même assez intéressante, hein, on va pas se le cacher. En leader, on a le Goku SSJ4 qui est SP10, monté gratuitement dans son arbre avec les 5 de critique. Ensuite on a le Gotenks SSJ puissance, je sais plus du tout ce qu'il donne, il donne attaque plus 80% sûrement en phase d'assaut ennemi ou alors au début du tour, je sais plus. Donc je suis allé lui monter le critique au niveau des stats. Ensuite le Gogeta puissance qui est seulement SP1 parce que j'ai pas les vieux Kai et j'ai un doublon en bas à droite. Donc voilà, il a un arbre de rang S en plus, donc je vais rien monter dans son arbre. Ensuite on a deux supports, le petit Bardock SLJ2 qui donne 6 PV au-dessus de 30%, attaque plus 30% pour tous les alliés, donc ça c'est très utile. En plus il a le lien Fierce Battle. Et ensuite le petit Trunks SLJ2 qui donne attaque et défense plus 25% pour tous les alliés, donc ça aussi c'est très utile. Et un petit Vegeta Blue puissance qui a attaque plus 100% lors de l'attaque SP, donc c'est quand même assez utile. Et on a mis évidemment un petit Goku SCJ4 100%, donc voilà, il va faire des dégâts monstrueux. Voilà, 17 de coups critiques, et rien que ça. En item on a deux Senzu, 2 Dende, 2 Fantôme Portier et 2 Dragon Rose. Donc voilà, c'est parti. On va tout de suite le combattre. Donc ce Bardock Timebreaker a 3 phases. La première phase, un Bardock Timebreaker technique. Ensuite il y aura un Bardock Timebreaker technique avec un Mira Endurance et une Towa technique. Et ensuite on aura la version finale, donc la version Dokkan de Bardock Timebreaker. Donc il aura pas mal de barres de vie. Et en fait ce boss là il peut faire 2-3 trucs. Enfin il a quand même un gros inconvénient, c'est qu'en fait il peut bloquer l'attaque SP d'un personnage. Donc c'est pas négligeable, hein, ça peut faire mal. Donc en tout cas le Vegeta Blue puissance qui partira tout le temps en SP. Voilà. Et donc voilà, on commence tout de suite le combat. Donc première rotation, qu'est-ce qu'on va faire? Et bah on va mettre le Goku SCJ4 100% avec le Gotenks pour le moment en tout cas. Le Gotenks qui part aussi au SP. Et le Goku SCJ4, bah toi aussi tu vas partir en SP. Voilà. Donc alors à combien il part un Goku SCJ4 100%? Il part à 1,5 million, donc ça c'est plutôt sympathique, hein, 1,5 million. C'est vrai que c'est des gros dégâts. Voilà, donc là en plus on va pas prendre très cher. J'aimerais bien contrer l'attaque SP. Ok, on se prend une petite attaque SP à 100 000. Rien de bien méchant, hein, évidemment. On vient juste de perdre deux bras, de jambes. Mais ça, c'est pas grave en tout cas. On va s'en remettre, ça c'est sûr. Et mon Goku SCJ4 qui part quand même à 1,1 million. Donc c'est vrai que ça fait moins mal qu'à 100%. Mais bon, c'est toujours acceptable, hein, on va pas se le cacher. On passe tout de suite à la seconde phase. Donc là, on va focus directement la Towa, je dirais. Comme ça, après, on tuera le Mira. Et on s'occupera après du Timebreaker. Mais avant ça, on va tout de suite se healer. Parce que une attaque SP, on peut bien se prendre 100 000. En plus, là, il attaque quand même pas mal de fois. Alors, on va utiliser un Dragon Rose. Un petit Dragon Rose qui baisse les dégâts de 35% pendant 2 tours. Donc, ça peut être utile. Cet item là peut être très utile. Donc ici on va peut-être tuer la Towa, je dirais, avec le Vegeta Blue et le Gogeta. Ok, on se prend quand même une SP à 78 000 alors qu'il y avait un item. Ici le Gogeta qui attaque SP 380 000, il est seulement SP 1, donc c'est quand même bien, hein. Et le petit Vegeta qui part quand même à 333 000. Et qui met un 380 000 aussi, donc c'est très bien. Ce sont des très bons personnages en tout cas. Après c'est sûr qu'il y a eu quand même le boost de 30% de la part de Bardock. Donc voilà, il suffit encore 2 petites auto-attaques. Voilà, ça fait mal.
Et on passe tout de suite à cette phase. Alors comment on va faire? Bah je crois qu'on va mettre le Trunks en rotation. Je crois que ça serait le mieux. On va encore se heal. Et là je crois qu'on va plutôt porter nos attaques sur le Time Breaker. Parce que c'est lui qui peut nous mettre le plus gros des dégâts en tout cas. Donc voilà, on va essayer de taper le Time Breaker pour le tuer. Donc moi j'ai déjà Dokkan mon Time Breaker, un très bon personnage. Je sais pas si j'ai d'autres Bardock à Dokkan, je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc voilà, là ici on se prend plus d'attaque, on se prend plus de dégâts. Là c'est sûr, on part à 1,6 million avec un petit support, ça fait tout le temps plaisir. Il vient de mettre un 1,9 million je crois, et il est toujours pas mort. Donc il a quand même pas mal de points de vie. Donc sur cet event, ça va être dur. Si vous avez je dirais, une team avec un God tier simple, je sais pas si ça pourrait passer, honnêtement, parce qu'il a vraiment de gros PV ce Bardock Time Breaker. Donc ici on peut voir que il a bloqué l'aspect du Gogeta, donc bon c'est pas forcément grave. Donc je pense que là le petit Goku SJ4 va tuer le Time Breaker, et puis après on enchaînera avec le Mira. Et voilà, oui c'est bon, il est mort. C'est bon. Donc maintenant on s'occupe du petit Mira. Ok, 390 000, donc on va le tuer à ce tour-ci. Et on passera à la phase suivante en tout cas. Voilà. Ici tout le monde part en spé. Voilà, même si bon, le Goku SSJ4 va faire le café. Je dirais un petit 1 million ou 2 millions de dégâts. Ah d'accord, bah il a voulu nous égratigner avant de mourir en tout cas. Ok, 4 millions 4 en critique, ça fait plutôt plaisir, hein. C'est pas du tout un cogneur de ouf, hein, ce petit Goku SSJ4. C'est vrai qu'il tape aussi fort qu'un Saibaman puissance, mais en tout cas il est plutôt fort, hein. Donc voilà, on va utiliser un petit fantôme portier, comme ça au moins on va essayer de bien le tuer à ce tour-ci en tout cas, enfin de bien lui enlever des dégâts. Voilà, ici tout le monde part en spé encore une fois. Et là il a quand même quelques barres de vie, là 7 barres de vie, bon, donc c'est quand même assez correct. Je pense qu'au tour prochain on peut quand même lui affliger pas mal de dégâts. Voilà, ici on vient de lui infliger un petit 700 000. Le Gogeta qui part à 264 000. Donc j'aimerais bien le spé 10. Je sais que là on peut faire 2 multi avec le vieux Kai, mais vu que j'ai plus de DS, j'ai 0 DS, donc je sais pas du tout comment je vais faire. Soit je fais... Ouais non, je sais pas du tout comment faire. Alors là comment on va faire en fait? Parce que là il vient de nous bloquer l'attaque spé. Et donc bah déjà on va se heal. Et je sais pas si même en se healant on perd... si voilà, ouais ok. Là par contre là je vais pouvoir lancer une attaque spé. Donc là ça fait plutôt plaisir. Voilà, le Vegeta qui part aussi en spé. Et le Gotenks aussi. Là je pense qu'on peut bien lui baisser 3 barres de vie. 3 barres de vie ça serait bien. Et ça serait bien surtout qu'il fasse un critique, le Goku SSJ4. Il doit avoir entre 17%, un truc comme ça. Ok, il part en spé. Ah, cool, ok. Au moins ça fait plaisir. Le petit contre à 400 000, c'est pas négligeable. Voilà, ici on va pas se prendre beaucoup de dégâts. Le petit Vegeta qui part quand même à 256 000. 132 000, bon il a une barrière. Ce petit Time Breaker. 214 000 pour ce Gotenks, 35 000 en auto-attaque, ça fait mal. Ça fait quand même très mal. Et encore Goku qui ne peut pas attaque spé. Donc on va encore utiliser un item de soin. Ouais. Bah c'est pas forcément grave hein, d'utiliser des items de soin. Et voilà le Bardock SSJ2 qui part aussi en spé. Donc là en tout cas là on va terminer le combat ici. Il part à 1,2 million. Et voilà. Attention, le suspense. Oh lolololo. Et on finit avec un 666 494 de dégâts. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Bye bye.